Je suis l'héritière d'une lignée de bricoleurs de mouvement. Marcel, mon grand-père, constructeur de barrages hydroélectriques. Alain, mon père, chercheur de mouvement perpétuel. Moi, Céline, filmeuse. La roue tourne dans notre famille, d'une manière ou d'une autre. Elle a commencé à tourner dans le Lauzon avec Marcel. Pendant presque 30 ans, il a cherché à transformer la force de l'eau en électricité, là, en bas du jardin de notre maison familiale. Le dimanche, tu charriais avec lui le gravier de la rivière. Vous fabriquiez votre béton. Vous avez même dynamité le rocher. C'est ainsi que vous avez construit cette centrale hydroélectrique, le dimanche, en famille. L'arbre de transmission a fait de Marcel et toi des chercheurs d'électricité. Dix ans auparavant, tu m'offrais ma première caméra. La machine a remonté le temps. Tu te rends compte? Tu portais déjà la même casquette. Ah, mais tu filmais? Aussi loin que je me souvienne, je t'ai toujours vu construire des moteurs. Tu cherches le mouvement circulaire uniformément variable. Donc ça, c'est le premier moteur que j'ai mis au point il y a 5 ou 6 ans, ou 7 ans, ouais, 7 ans. Tu vois, chaque fois, il y a quelque chose qui est pas normal. Il ne doit pas être bien à sa place.
Donc chaque fois que la roue tourne, en fait elle tourne comme ça. Quand le galet arrive sur cette bielle-là, ça fait monter le poids. Et le poids, toutes les formules disent la même chose, à savoir que pour faire remonter un poids, il faut compter le double de poids. C'est-à-dire, si je mets un poids de 10 kg, il faudra, à la remontée, il va peser 20 kg. Le mouvement d'un corps est défini par son poids, multiplié par sa vitesse. Je me rends compte que les corps qui se déplacent vite arrivent les premiers. Ils en sont même récompensés. Toute mon enfance, j'ai été la dernière. La dernière à entrer en classe. La dernière à sortir de classe. Je suis même née en retard. Pourtant, j'aimerais tant être intégrée au flux de la rapidité postmoderne. Parce qu'aller vite donne du plaisir, de la satisfaction, un sentiment de pouvoir et de confiance. Papa, grand-père, je vous promets de perpétuer la tradition en cherchant comment accélérer. Donc je suis venue vous voir parce que depuis que je suis toute petite, on a remarqué que j'étais très lente et j'ai su que vous étiez coureur aux 100 mètres et qu'en plus de ça, vous étiez spécialiste du pied. Donc j'aimerais bien voir avec vous qu'est-ce qui se passe au niveau de ma structure osseuse et musculaire et si c'est possible de faire une rééducation pour me permettre d'aller plus vite. D'accord. Vous avez l'impression que c'est vos pieds qui vous empêchent de courir vite? Peut-être. En tout cas, j'aimerais bien voir ça avec vous. D'accord. Laisse-toi bien faire. Voilà. Ok. Donc là, on voit qu'on a affaire à un pied très creux. Donc le pied très creux, il a tendance à être soit très dynamique, soit carrément statique. Donc forcément lent. On voit qu'il y a des appuis rouges au niveau du talon, voire très rouges au niveau du côté gauche. Donc c'est quand même une tendance à avoir le centre de gravité sur l'arrière. Donc plutôt, on dirait une tendance à reculer plus qu'avancer. En tout cas à freiner. Même à l'arrêt, on a tendance à freiner déjà. Si le podologue confirmait mon immobilité, il fallait vraiment que je mette en œuvre un plan d'action. D'accord. Ah bah moi je veux bien quelque chose qui augmente. La vitesse augmente mais pas l'inclinaison. À ce moment-là, ce que je peux vous proposer, c'est de commencer tranquillement à marcher et progressivement vous allez appuyer là-dessus. Ça va augmenter, d'accord? Quand vous serez plus en D'accord, confiance je le sur la fais machine, moi-même voilà, plutôt que... D'accord. que ça passe tout seul. On y va? Ok, on y va. J'ai peur. C'est horrible. Allez, c'est parti, ça va y aller doucement, regarde. Oui, Là, mais en c'est la fait moi vitesse. c'est tout ce qui est manège et tout ça, ça me fait vraiment peur. Je sais pas pourquoi. Ok. C'est bon, on y va. Donc là je peux augmenter. Tout à fait. Et donc la vitesse là c'est 1,9 km/h. Ça va jusqu'à 16. Parce qu'en fait, les gens, ils arrivent à courir sans se tenir. C'est ça qui est Regarde. fou. Oui. Ok, oui. Après, ça vient naturellement. Oui,
Oui, parce qu'en fait, il faut que je me mette à courir, en fait, c'est ça le truc. Au bout c'est d'un ça moment, il faut aller un peu plus vite. Ouais. Ah ouais, d'accord. Oh mon Dieu. Mais les gens, ils arrivent à le faire. Ouais, doucement. Ok, 5 Voilà. km, c'est bien déjà. Ce marchand de tapis m'a bien eu. Son tapis recule, moi j'avance, au final je reste sur place. Or pour avancer, il faut se déplacer d'un point A vers un point B. Il faut que j'aille au pays de la vitesse. Mais je vais jamais réussir à sortir de là. Oh là 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 là. Mais oui, 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 oui. Mais il n'y a qu'une pédale. My God. Je vais jamais y arriver. Oh là 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 là. Mais la vitesse, c'est pas nous qui la contrôlons. On dirait. À tourner en rond, je commence à m'abandonner au vertige. On se nourrit de ton ambition, Icare. Toujours plus haut, plus loin, plus vite, on a troqué tes plumes contre du fer et de l'acier. Ces matières, papa, que tu aimes tant, c'est vrai? Tu dis toi-même être né un bout de fer entre les mains. Ce jour-là, je roulais vite. Il pleuvait dehors. Quand tout à coup, la voiture est sortie de la chaussée. J'ai pris le bas-côté sur 10 mètres jusqu'à aller tanker le nez de la voiture dans le ruisseau. La voiture s'est retournée sur elle-même et s'est éclatée sur le rocher. Les portières arrière ont voltigé à plusieurs mètres. Les pare-brises ont éclaté. Je me souviens que ce jour-là, tu étais venu me chercher avec ton 4x4 blanc. Tu lui avais mis un moteur hydraulique. Et moi, j'étais terrorisée à l'idée de rentrer dedans, tellement j'avais peur qu'il explose. L'accident et la vitesse sont jumeaux. Au plus nos moyens de transport sont efficaces, au plus on peut aller loin. Mais au plus les accidents sont d'ampleur importante. Si aller plus vite augmente les accidents, cela réduit en même temps les distances. La vitesse annule l'espace. Et le monde est à portée de main.
Le monde s'ouvre à nous. Il nous faut faire à chacun le tour de la Terre pour nous sentir exister. Il nous faut avoir fait la Chine, fait le Japon, fait l'Amérique latine, fait New York parce que c'est chic. Nous devons vaincre nos peurs. Nous devons devenir des conquérants de l'espace et du temps. Même si toi, papa, tu disais pouvoir voyager en restant assis devant les programmes aventures de la fée télé. Comment en sommes-nous arrivés là ? Au début, l'Homo sapiens allait aussi loin que ses pieds pouvaient le porter. Puis il a domestiqué le cheval. Les peuples qui maîtrisaient la domestication du cheval s'assuraient de conquérir de nouveaux territoires. Et ils devenaient des peuples dominants. C'était la même logique pour construire des bateaux. On voulait conquérir des territoires encore plus vastes et soumettre les autres populations. Pour gagner du temps, on se déplaçait à vélo, en voiture, en avion. Et puis le train. C'est pas facile. C'est mal graissé. Voilà, ça change. Hop, je reviens. Je recommence encore un coup. Pour aller plus vite, il faut que les trains portent davantage de marchandises, les trains lourds et tout ça. A fallu, mais ils ont réfléchi que ça commençait à être un peu trop faible. On a fait des rails à champignons. Les rails à champignons, on en a à côté là. Ces rails-là ont été posés pendant de nombreuses années sur des traverses en bois. Et cette pose-là, elle a duré jusque dans les années 60. Et après les années 60, il y a eu le début des accélérations des trains, les trains aussi de plus en plus lourds, donc a fallu s'assurer davantage. Et on a fait des traverses en ciment. C'est avec l'aide de la forme de la roue et de sa conicité qu'on a pu augmenter les vitesses par rapport au début, parce que les vitesses ont été gagnées petit à petit. Pour avancer si vite, le monde a besoin de pétrole et d'électricité. Selon ton adage favori, c'est l'énergie qui est au cœur du mouvement. L'autre fois, j'avais réussi à caler, ça faisait une fleur. Ça faisait un gros rond et ça partait du bleu au milieu.
Ça fait des rouges autour. On ne le voit plus. On ne voit plus la couleur. Comment ça? La couleur de l'arc-en-ciel, on ne la voit plus. Bah si, on voit. Oui, là au plafond, mais dans ta caméra là. Ah ouais, mais c'est parce que j'ai dézoomé. Je vais essayer d'en suivre un au point, mais il faudrait aller Il est doucement. là, tiens, voilà. Attends, parce que... Je suis pas sûre d'être nette. Tu vas dans quel sens? Vers en bas. Attends, tu vois, ça va trop vite. Faut aller doucement. Voilà, c'est mon luminoduc. À savoir que je capte la lumière du soleil à l'extérieur de la maison, il reflète sur la glace et ça m'éclaire mon atelier. C'est beau. Oh. Sans la lumière du soleil, rien ne serait possible. C'est le pied de biche. Tu vois, c'est le système du pied de biche. C'est-à-dire que Archimède a dit donnez-moi un support, je vous soulève le monde. Ben voilà, ce support, je l'ai là. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il est là, mais il tourne. Tu vois? Alors ma casquette, si tu dis 10 ans, ma casquette doit en avoir au moins 15. Putain de bruit, quoi. Bon, j'y retourne. Le but de l'opération, c'est ça, c'est déposer un brevet d'invention et que ce soit un gros pétrogène. Mais ça peut être autre chose qu'un gros pétrogène. Ça peut être une pompe à eau, pour mettre dans le désert là-bas, par exemple. Puisqu'on sait que ça va tourner pendant 8 ans sans arrêt. Sans faire un frais. Et surtout, sans polluer. Tu fous ça dans le désert là-bas, ils pompent l'eau, les chameaux, ils sont contents. Mais ça peut faire aussi un compresseur d'air pour des hôpitaux. Pour créer de l'oxygène pour les malades. Tu peux faire un compresseur et mettre l'unité de désinfection à côté, tu vois, je veux dire. Tu peux faire plein de choses gratuites. C'est l'énergie au cœur du problème. C'est l'énergie qui est au cœur du problème. Alors, en France, nous avons, depuis les années 60, opté pour le nucléaire. Mais on ne connaît pas la fin du nucléaire. Hein. Donc, c'est trop dangereux, et puis c'est pas bon, quoi. Moi, je suis contre le nucléaire. Trop de pollution. Surtout, c'est que ça risque beaucoup de morts. Ça tue. Hein. Les gens, quand ils sortent des mines en Afrique, parce qu'on n'en parle pas de ça, tu vois, la radio, la télévision en France, on n'en parle pas. Mais les gens, ils sortent des mines en Afrique, à 40 ans, ils sont morts, brûlés. Les cellules, il n'y en a plus, c'est tout mort. Alors, il faut penser à eux aussi. Parce que la base nucléaire, c'est les Africains. Qui c'est qui nous vend le nucléaire? C'est eux. Dans les mines, qui c'est qui les exploite? C'est pas nous, c'est eux. Donc, on les exploite, c'est esclavage, ça encore. C'est bon. J'ai essayé de courir, de voler, d'aller à très grande vitesse, mais maintenant, je ne peux plus risquer cette fuite en avant sur le dos du nucléaire.
Nous, on pense qu'on marche sur un truc stable, mais en fait, la Terre, elle tourne, donc on se déplace comme sur un tapis roulant. Qu'est-ce qui se passe au niveau du pied quand tu essayes de ralentir ou de marcher très lentement? Mais en fait, au niveau du pied, c'est comme dans n'importe quelle partie du corps, sans arrêt, en fait, on passe son temps à rebondir dans un élan vers le haut et une chute. Et c'est parce qu'on chute que ça libère la jambe qui est derrière pour repartir vers, vers un appui qui est donc le support au sol qui nous permet de nous redresser et de rechuter. Donc en fait, quand on marche au ralenti, on balaie un paysage qui est mouvant et qui est nous-mêmes. Don Quichotte de la mécanique, tu affrontes les moulins à vent des grands groupes de l'industrie énergétique. Je ne sais pas si tes moteurs finiront par tourner. Cela dit, en passant toutes ces heures à souder, regarder le vide, dessiner tes croquis, tu as ouvert une poche de résistance dans mon imaginaire. Tourner vers nos futurs, il ne nous reste plus qu'à passer le pas. Lentement, en douceur. Et depuis, l'eau continue de couler. C'est pas arrêté. Ça aussi, c'est le mouvement. Ça fait partie du mouvement. Méditerranée, nuages, pluie, ruisseau, ruissellement, hop. Ça redescend la Méditerranée, ça remonte. C'est un mouvement. Ça fait partie de la vie. Hein. Le mouvement perpétuel.